C'est ce qu'on a fait avec Benoît au sein de Scaling Circle. Et en un mois, je pense qu'on a fait plus de 100 000 euros sur ce nouveau accompagnement-là. Et ça, c'est que du profit. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas de deuxième accompagnement, tu n'as pas d'upsell, je t'invite fortement de le faire. Ça va augmenter ta LTV, ce qui va te permettre de dépenser plus en front-end pour acquérir un client. Donc, tu seras beaucoup plus rentable. Donc, en gros, maîtriser ces KPI-là, avoir le tracking, ça te permet d'avoir du contrôle et scaler ton budget ads sans avoir peur. Il y a un client avec qui je faisais souvent des calls, il s'appelle Alexandre. Il avait constamment peur d'augmenter son budget ads. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de contrôle, il ne comprenait pas comment analyser ses chiffres pour scaler son business. Et avec le temps, une fois qu'il s'est fait coacher, qu'il a mieux compris comment analyser ses chiffres, il a commencé à augmenter son budget sans avoir peur. Et on peut le voir ici, mois après mois, il a encaissé beaucoup plus jusqu'à ce qu'il encaisse 107 000 euros. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Alex, il a du contrôle, il maîtrise ses chiffres et aussi il comprend comment analyser et interpréter ces données. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, c'est littéralement comme avoir une machine à imprimer de l'argent. Tu sais qu'à chaque euro que tu vas mettre dans la machine, tu vas en faire ressortir 3 euros. Donc, si tu sais qu'à chaque euro que tu mets dans la machine, tu en fais ressortir 3, combien d'euros tu vas mettre dans la machine? Combien d'euros tu vas dépenser en ads pour faire un maximum d'argent? Eh bien, la réponse est le plus possible, tant aussi longtemps que ton ROAS est stable. Parce qu'il y a une chose à prendre en compte aussi, c'est plus tu vas scaler tes ads, plus ton ROAS va chuter. C'est pour ça que c'est super important de avoir des upsells en back-end et faire des emails pour augmenter ta LTV et maintenir un ROAS qui est stable dans la durée. OK? Maintenant, comment faire pour réduire ton cycle de vente et augmenter son ROI? Donc, nos clients nous demandent souvent la question, est-ce que je dois faire des ads ou est-ce que je dois faire de l'organique? Eh bien, la réponse est ni l'un ni l'autre, c'est faire les deux. Parce que quand on regarde le parcours de nos clients sur Heroes, ici, on peut voir que il a cliqué sur une ad, il a cliqué sur des emails, donc il a lu des emails et ensuite il a acheté. C'est pour ça que je vous dis c'est super important de faire des emails parce que ton client aujourd'hui en 2026, il y a ce qu'on appelle une crise de confiance. Il a peur, il se fait bombarder par des publicités partout sur Internet. Donc il a besoin de consommer du contenu avant d'acheter. Okay, donc il a besoin de savoir qui vous êtes, quel est votre produit, pourquoi vous êtes différent, etc. avant même de prendre une décision. Et là, il est même tombé sur la chaîne YouTube et ensuite il a acheté. Ici, pareil, Google, email, YouTube, achat. Ici, Google, email, YouTube, achat. Google, YouTube, achat. Donc en gros, la réponse, c'est faire tout. C'est faire les ads, faire des emails et avoir une petite chaîne YouTube aussi. Pourquoi? Parce que tout s'auto-alimente. Les ads vont alimenter les emails. Donc, plus tu fais d'ads, plus tu auras des emails. Plus tu fais des emails, plus tu auras de clients. Et dans tes emails, tu peux même shooter sur ta chaîne YouTube pour endoctriner les gens, les faire monter en niveau d'awareness et niveau de conscience. Comme ça, ils vont avoir plus confiance en toi, ils vont plus t'aimer et ils vont acheter. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Tout s'auto-alimente. Ads, email, YouTube. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Trois choses qui sont super simples. Tunnel de vente, ads, email, YouTube. Tout simplement. Donc, la réponse, c'est vraiment faire les trois et pas que les ads et pas que YouTube.